Et bonjour tout le monde. Encore moi. Eh ben oui, dans la rapidité, j'avais envie. Ben alors je vais le faire pour rattraper le temps perdu. Alors vous avez été plusieurs à me dire oui, alors c'est très psychologue ce que vous dites, etc. Sachez que c'est pas de la psychologie, c'est juste du bon sens ce que je vous dis. C'est moi mon rôle, c'est pas pour deviner ce qui va vous arriver dans les mois à venir, c'est de vous dire qu'est-ce qui bloque pour accomplir ce que vous voulez accomplir dans votre vie. C'est dans ce sens-là que j'utilise les cartes. Les cartes sont là pour montrer ce qui se passe dans notre subconscient. Qu'est-ce qui bloque, pourquoi on stagne, pourquoi on n'ose pas. D'accord? C'est pas pour faire de la divination. Moi, ça m'intéresse pas, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que vous comprenez un tout petit peu ce qui se passe. Et pareil sur les liens d'âme. Merci, quelqu'un a fait une remarque. Il y a beaucoup de marketing sur tout ce qui est lien d'âme. On nous dit ce qu'on a envie d'entendre, en fait. Mais posez-vous la question, si vous êtes dans une relation flamme jumelle, soi-disant flamme jumelle, ou lien d'âme qui est toxique, ou à laquelle quelqu'un vous impose quand même des choix qui sont complètement terribles, quand même, des triangulaires, des choses moralement parlant qui sont discutables, qui ne sont pas avec vos valeurs, posez-vous la question pourquoi vous êtes dans cette relation-là. Parce que si vous êtes là juste pour me dire tu comprends pas, c'est un lien d'âme, c'est que vous avez un problème à régler. Hein. Il n'y a pas d'excuse pour rester dans une situation toxique, malsaine, où il y a de la manipulation psychologique. Il n'y a pas. C'est juste vous, quelles sont les excuses que vous vous donnez pour rester là-dedans. Et attention, la spiritualité, doudou, oh, tout est lumière, tout est machin. Faites attention à ça parce qu'on raconte aussi aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Encore une fois, d'accord? Et il y avait quelqu'un aussi qui me posait la question que c'est très important pour tout ce qui est la sorcellerie, les rituels, les mauvais œils, me disant non mais cette personne, je pensais pas qu'elle allait le faire parce que c'est quelqu'un de croyant. Être croyant, ça n'a rien à voir avec le mauvais œil et être psychologiquement un tout petit peu dérouté pour demander des rituels sur quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Justement, les personnes auxquelles on n'y pense pas, qui le font. Et c'est pas parce que vous êtes croyant ou que la personne elle est croyante qu'elle ne le fera pas. D'accord? Voilà. Avec ça, on va voir les énergies du jour. De quoi on parle aujourd'hui? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Ah bah, je vais regarder. Des nouvelles entreprises. Ah, il y a une trahison. Quoi d'autre? Les ennemis. Je pense que je vous ai pas parlé pour rien de cette histoire de quelqu'un qui fait semblant, quoi. Ouais. Alors, on va parler là des personnes qui, il y a des énergies qui sont retardées par une trahison. Par une personne qui se montre, qui est un ennemi en fait. C'est un ennemi qui vous met en retard sur tout ce que vous allez entreprendre. Que ce soit sur la vie personnelle ou professionnelle. Cette personne, elle a décidé que ce sera comme elle et pas comme vous. Et ce qui vous met dans la difficulté d'avoir une nouvelle vie, d'avoir des nouvelles choses dans votre vie, d'avoir le calme, la sérénité, de trouver la bonne santé aussi. Parce qu'il se peut que... Voilà. Ouais, vous êtes un peu nulle part en fait. Là, il y a des énergies où on va vous dévaloriser, où on va vous rabaisser, où on va vous dire toutes les choses qui vont pas. J'ai des messages aussi écrits, quelqu'un va vous mettre dans la tête que vous n'êtes pas à la hauteur. Moi, j'ai des personnes qui vous mettent des idées dans la tête pour que vous faites ce qui vous devriez pas faire. Voilà. On va être sur des personnes qui, ils ont une grosse trahison dans leur entourage, qui font tout pour séparer les personnes, qui font tout pour arriver à leur fin. Alors ça va être des personnes qui, on les voit pas venir parce que elles sont, ouais, elles sont très malignes et surtout elles paraissent très bien en société. Elles sont, mais elles ont décidé de mettre la fatalité.
Elles ont décidé de vous rabaisser. Elles ont décidé que ça va être comme elles et pas comme vous. Et peu importe qui vous êtes, que vous êtes leur fille, leur fils, leur belle-fille ou le beau-fils, ou peu importe, elles ont décidé que c'est comme eux, elles, pas comme vous. D'accord? Et c'est surtout sur les amours. Quelqu'un ne vous accepte pas. Quelqu'un n'a pas voulu de vous. Quelqu'un ne veut pas vous donner une chance. Pourtant, cette personne, ça va être quelqu'un qui est très respectable, qui va toujours prier, qui est croyant, croyante, voilà, qui a une certaine prestance en société. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Par contre, qui est beaucoup sur le matériel. On est bien d'accord? Presque, elle a enchaîné toute sa famille au matériel. Donc, il se peut que ça soit une figure féminine très forte, mais qui est un peu un despote, qui est un peu un tyran, quoi, un tyran dans la famille. Quelqu'un qui va décider que c'est comme lui ou elle, et qui va tenir par le matériel les personnes. Là, on va être sur des personnes qui manquent de sagesse, qui ne vont pas, comment dire, qui sont un peu pourri gâtés, hein, malheureusement par la vie. Si leurs parents n'ont rien eu, ils ont tout fait pour que eux ils puissent avoir quelque chose, et du coup, ils ont aussi appris à avoir de tout, et ils ont plus la reconnaissance des personnes. C'est-à-dire que le matériel, il prend une telle tournure dans leur vie que finalement, les choses très simples, comme la présence d'une personne, l'amour, l'amitié, l'amitié sincère, les gestes d'amour, comment dire, non, ça leur parle, ils sont pas dans ça, quoi. Ils savent pas mettre un prix sur ces gestes qui sont normaux, l'amour inconditionnel, le fait que quelqu'un les aime tels qu'ils sont et qu'ils n'ont pas besoin en retour de l'argent. Cette personne, elle est vraiment, on va être sur des personnes qui sont énormément intéressées par l'argent, et ils sont captives de leur situation matérielle. C'est des gens qui ont énormément d'argent, c'est pas le problème, mais ils sont captifs de leur argent. Et c'est que dans la famille, sur le transgénérationnel, sur la lignée familiale, il y a eu un problème avec l'argent, et ils sont très matérialistes, et ils ont tout fait pour l'argent. Et si vous regardez dans leur histoire familiale, vous allez voir que ces personnes, ils ont toujours tout perdu pour l'argent. Tout perdu pour l'argent. Donc, il y a un travail aussi peut-être transgénérationnel à faire là-dedans pour pouvoir libérer les futures aussi générations de ce blocage-là. D'accord? Mais là, on va être sur une personne qui s'est mis en tête de vous séparer de tout. Mais même, elle vous met en tête que vous êtes, elle vous éloigne de tout le monde, de tout ce que vous aimez. Et c'est une énergie féminine, comme je disais. C'est une énergie, comme je soupçonnais. Alors, le vert et le mauve, très important pour quelqu'un. Cette association de vert et mauve lila. Le chiffre 22, très important pour quelqu'un. Un emblème familial, donc un blason familial ou une sigle familiale. Il y a un sigle, je ne saurais pas vous la décrire parce qu'on me la montre sous plusieurs formes, et puis elle est, vous voyez les sigles qui étaient auparavant dans la cire, donc c'est des personnes qui ont une certaine, du sang bleu quelque part, des origines assez, on va dire, c'est des riches, quoi. C'est pas quelqu'un qui va se, voilà, mais c'est des gens qui ont perpétué ça dans le temps, sur plusieurs générations. Et elles ont eu ça a été peut-être des familles de prêtres très connus, ça peut être des familles de gens qui ont une certaine stabilité. En tout cas, sur le matériel, c'est des personnes extrêmement matérielles. Et presque quand vous êtes rentré dans cette famille-là, vous avez été vu comme un intrus. On n'a pas compris ce que vous faisiez là. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que c'est votre force qui a été vue là. C'est votre force, c'est vraiment votre joie de vivre qui a plu beaucoup. C'est le fait d'être indépendant, indépendante, de pas se soucier de tout ça. Justement, sur le couple, moi j'ai quelqu'un qui justement, il y a un grand amour, mais pourtant il y a une séparation. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça n'a plus être possible dans cette situation-là. Le matérialisme, là, comme ça, c'était pas possible. Et le hasard fait bien les choses, parce qu'on dirait que d'une certaine manière, vous êtes mise à l'épreuve, mise à l'épreuve, parce que
Vous avez tout à fait les compétences et le pouvoir. Quelqu'un a besoin juste de se défaire du matériel et j'ai l'impression aussi que le chiffre 44 est important pour quelqu'un aussi. Et le fait d'être indépendant, indépendante, vous avez aussi après être indépendant, indépendante sur les finances, ce qui fait que vous dépendez pas de ces gens-là. Parce que j'ai l'impression que là, on va être plutôt sur une entreprise familiale, sur quelque chose qui est familial. Ils travaillent entre eux, ils se soutiennent entre eux, mais vous faites pas partie de leur monde. Vous êtes un peu à côté. Et c'est ça aussi qui est bien parce que finalement, vous pouvez vous détacher de cette situation-là. L'abondance, elle est aussi dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'eux pour être dans l'abondance. Et jamais de la vie, vous vous êtes mis en tête d'avoir leur abondance. C'est bien ça qui vous intéresse. Vous aimez de tout votre cœur cette personne. Malheureusement, cette personne, elle est faible. Faible à cette énergie, face à cette énergie féminine qui lui prend tout. Voilà, on a vraiment un problème de matérialisme là-dedans, et cette personne, elle ose pas prendre les clés sur sa vie, elle ose pas aller en contre-courant vis-à-vis de cette énergie-là, même si vous lui montrez son véritable chemin, sa véritable vie, sa véritable destinée, ça marche pas. J'ai des couvertures de livres qui sont bleus avec des bandes dorées ou oranges mises en croix. D'accord, ça peut être aussi la Bible, ça. Donc, c'est comme si notre destinée, vous prenez en charge les choses parce que, ouais, vous avez beau à parler avec cette personne, vous avez beau à discuter, vous avez beau à lui montrer, à pas vous faire rabaisser, à part être fuyant. Moi, j'ai quelqu'un sur le couple là qui est extrêmement fuyant, qui à chaque fois ne va pas affronter les choses, va pas prendre les décisions et vous laisse face véritablement à vous, à cette énergie féminine, qui peut être la belle-mère, pour moi, ou une tante très présente, en tout cas une figure féminine très présente. Ça peut être aussi un beau-père, mais qui va être plus efféminé. Voilà. Ça m'étonnerait quand même, bon, ça peut exister. Parce que j'ai un sacré caractère là quand même. Hein. Donc, cette personne, c'est comme si vous étiez pris, et elle était prise entre deux feux, et pour pas donner raison ni à vous ni à la belle-mère ou à la cette figure féminine qui s'interpose dans son couple, il va fuir. Il va fuir. Il va pas être là. Il va être toujours pris. Il va toujours être occupé. L'argent, l'argent, l'argent. Il faut, voilà. Il y a que ça. Et à un moment donné, ça peut plus être possible. Ça peut plus être possible. Ni pour vous, ni pour la famille, ni pour quoi que ce soit. Et surtout que plus vous restez, vous essayez de dire aux personnes, peut-être à vos enfants ou aux autres personnes, il y a un problème, plus vous allez être le problème. Elle rejette cette personne, elle rejette la faute sur vous, elle est très forte pour monter, pour pointer du doigt là où ça va pas. Je sais pas si certains d'entre vous, il y a une histoire d'enfant là-dedans, une jalousie aussi qui a été mise entre les frères et les sœurs. Et entre vos enfants aussi. Cette personne, elle joue de la rivalité entre plusieurs personnes. Elle est vraiment quelqu'un qui est très méchante et elle veut la réussite, mais pour elle, pas pour ses enfants. C'est bizarre parce qu'elle se sert de ses enfants pour que ça lui réussisse à elle. Je sais pas si je suis claire là. Je m'explique. S'il s'agit d'une belle-mère, elle va tout faire pour séparer et mettre la zizanie entre les autres, pour avoir des choses pour elle, pour qu'elle règne, diviser pour mieux régner. C'est vraiment ça. Il n'y a plus ni moins plus que ça. Le pire, c'est qu'elle fait du mal à ses propres enfants. C'est pas qu'à vous, mais aux enfants aussi, et à sa famille, par ce matérialisme. Et le problème, c'est qu'elle lui vole tout. Cette personne, elle se met de côté pour elle. Moi, j'ai un écureuil là qui tic, je sais pas si l'écureuil va vous parler. Vous savez, il prend ses graines, mais les graines, elle met là sous le coude pour elle, pas pour ses enfants, pas pour les autres. Non, 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 non. Même ses enfants, ils lui font du mal parce que elle veut quelque chose pour elle. Cette personne, elle veut être, c'est l'impératrice. Et il lui faut sa cour, mais sa cour qui remplit ses besoins à elle, ses besoins égocentriques,
sont excessifs. Et il faut que tout le monde soit à ses pieds. Et peu importe qui vous êtes vous dans cette histoire, jamais vous allez être à la hauteur de cette personne parce que même ses enfants ne sont pas à la hauteur. D'accord? Donc, si vous êtes dans cette situation-là et vous avez un doute sur votre confiance, n'ayez pas de doute. Vous y êtes pour rien dans l'histoire, vous êtes juste tombé sur un mauvais contexte dans lequel quelqu'un, en plus, il est fuyant, il n'a pas du tout les cojones pour prendre en charge tout ça et faire la part des choses. C'est quelqu'un de faible. C'est pour ça que cette personne vous aime d'ailleurs. C'est parce que vous êtes forte, vous êtes indépendant, indépendante, vous savez ce que vous voulez. En plus, vous avez la joie de vivre. Sauf que ces personnes-là vous ont coupé cette joie de vivre. À un moment donné, vous vous êtes même posé la question, qu'est-ce que je fais là? Donc, si vous êtes dans cette situation-là, il est temps de reprendre votre sourire, il est temps de reprendre votre joie de vivre et il est temps de couper avec tout ça court et vous dire que c'est pas vous le problème. Le véritable problème est ailleurs, sauf que vous n'avez pas les armes pour vous battre. Parce que du moment où vous résistez à cette personne, c'est vous la coupable. Donc maintenant deux choses, soit vous acceptez la situation comme ça, telle qu'elle est, soit vous vous barrez et puis celui qui m'aime va me suivre, n'est-ce pas? En tout cas, tant qu'elle est en vie, cette personne, je peux vous dire qu'elle continuera à faire les choses coûte que coûte. Ouais. Ouais. Par contre, j'ai un retour de bâton sur cette personne. J'ai un retour de bâton parce que la vie, à un moment donné, surtout quand on fait du mal à ses propres enfants et aux gens qui les entourent de manière délibérée, certains d'entre vous peuvent avoir aussi des rituels qui ont été faits, même si on s'imagine pas, parce que les personnes sont croyantes, quoi. Moi, j'ai un retour de bâton qui se fait vis-à-vis de cette personne. Là, quand elle s'attend pas. Il y a une sorte de colère de Dieu qui arrive, de colère tout se paye de toute façon d'une certaine manière ou d'une autre. On paye nos erreurs dans notre vie, hein, soyons clairs, hein, voilà. Mais cette personne, il y a un retour de bâton. Alors, il y a un retour de bâton qui va se faire, pas nécessairement maintenant, mais un petit peu plus tard, elle se fait avoir sur ses propres plaisirs. C'est-à-dire qu'elle est tellement, mais tellement mettre de côté tout pour elle, avoir tout pour elle, pour elle, qu'à un moment donné, elle va fatiguer tout ça. Pour moi, vous allez pas rester avec la personne. Même si j'ai les deux cas de figure, pour moi, vous allez pas rester parce que comment dire, à un moment donné, vous savez ce que vous valez dans cette histoire. Vous prenez confiance dans vous, dans vos capacités, et surtout si vous dépendez pas de cette personne, ni financièrement, ni émotionnellement, à un moment donné, vous vous libérez de tout ça parce que vous pouvez avoir plus et surtout vous voulez avoir plus. Ce qui est un peu problématique, c'est peut-être si elle s'est mêlée, cette personne, à retirer les enfants de vous, quoi. C'est là où c'est plus problématique et c'est là où ça peut jouer sur le moral. Mais en aucun cas, ne croyez pas ce que cette personne vous dit. Et il va falloir être malin et maline. À partir d'un certain moment, vous allez vous rendre compte que aller en contre-courant et dire véritablement qui elle est, ça aide pas. Donc, il faut trouver une autre manière de le faire. Et vous allez le trouver, hein. Vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Mais pas de suite. Parce que pour le moment, vous êtes encore dans ce manque de confiance, dans cette confusion de la vie. Déjà, nettoyez-vous énergétiquement, parce qu'une personne comme ça, je peux vous dire que ça ramène pas mal de boue autour, hein, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai sur vous la réussite. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas dépendre de cette personne. Et c'est justement ça qui va faire écho. Le fait d'être libre, le fait d'avoir des amis, le fait de pas du tout être dans la prédiction de ce que cette personne a dit de vous. Parce que moi, cette personne-là, elle a dit un peu aux autres que vous allez pas y arriver, que vous savez rien faire sans elle, que vous dépendez trop financièrement d'elle, que vous avez rien dans le crâne, que de toute façon, à part tout ce qu'elle a dit, vous n'allez pas le faire en fait. Au contraire, moi j'ai quelqu'un qui va réussir dans ce qu'elle entreprend, quelqu'un qui est bien vu, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui va se faire plaisir, qui va prendre ses amis autour d'elle, qui va faire sa vie et qui va reprendre la joie de vivre. Et le fait de reprendre la joie de vivre, ça colle plus en fait avec ce que cette personne raconte de vous.
Et c'est là où elle est déstabilisée. Et c'est là aussi, ça met une puce à l'oreille à la personne, aux personnes des alentours. C'est que elle parle d'une manière que les autres, ils se disent, mais ça colle pas tout à fait. Est-ce qu'elle est pas dans la jalousie? Moi, j'ai un retour de bâton pour cette personne là où, sur le matérialisme, justement. Ouais, sur le matérialisme. Ce qu'elle met de côté là, ça restera pas, en fait. Ça restera pas du tout. Tout ce qu'elle a mis de côté, ça restera pas. Ça peut pas. Ça donne l'impression que ça reste, et c'est là où vous en voulez un peu, peut-être vous êtes jaloux, jalouse, etc. À me dire, mince, alors, tout ce qu'elle fait, ça lui réussit, et là, encore plus, et plus. Ouais, mais non. Ça s'effondre. Ça, je sais pas si vous voyez, normalement, elle aurait dû être à l'endroit, comme ça, et là, tout ce qu'elle a mis de côté, paf. Mais moi, elle fait ça. C'est comme si là, et on peut pas tenir sur un poids comme ça tout ce qu'on a là. N'est-ce pas? Là, le point est tout petit. Alors que là, les oiseaux verts, ça peut parler à quelqu'un, je sais pas pourquoi. Ça m'est venu à l'esprit, donc je vous le dis. Donc, ça peut pas tenir sur un point comme ça, que sur elle, tout ça. Elle peut pas. Donc, à un moment donné, ça se détruit. Le chiffre 6, très important. Tout ce qu'elle essaie de bâtir, ouais, ben, elle est pétante. Un blocage. Ça bloque. Ça bloque. Elle aura le monnaie de la pièce. Ça va être un peu l'arroseur arrosé, hein. L'héritage. L'héritage ne sera pas là à l'endroit où ils pensent, les gens. Tout ce qu'elles pensent mettre de côté pour elle, faire comme un héritage pour elle, ça bloque. Il se bloque. Il se bloque d'une certaine manière. Il se peut aussi, ouais. La famille, elle va se bouffer entre elles pour ce qu'elle va avoir. Ils vont se bouffer entre eux, en fait. Tout simplement. Ils vont venir grappiller là-dessus. Ouais. Et certains d'entre eux, ils vont prendre les distances. Le 15, très important pour quelqu'un. C'est comme si ce qu'elle met de côté, c'est une image, mais c'est ce qu'on me montre. Ce qu'elle met au côté, ça prend de l'eau. Les fondations, ça prend de l'eau. Ça peut être des maisons dans lesquelles ils investissent. Ça inonde, en fait. D'une certaine manière, il y a des inondations, il y a des problèmes d'assurance, des problèmes avec les banques. Ça va commencer comme ça. Parce que c'est pas sain. Les fondations ne sont pas saines. D'accord? Par contre, vous découvrez, en fait, pourquoi elle fait ça. Et pourquoi vous n'arrivez pas jusque maintenant à voir clair. Bon, certains d'entre vous, peut-être, ils ont eu des rituels, ou en tout cas du mauvais œil jeté, des énergies un peu de boue qui ont été jetées sur vous, ce qui fait que c'est pour ça que vous voyez pas clair, et surtout, vous vous êtes raconté une mauvaise histoire à un moment donné. Comment vous pouvez croire que vous pouvez pas être quelqu'un de bien si cette personne vous a choisi? C'est que vous étiez quelqu'un de bien et vous étiez quelqu'un de fort. À quel moment cette force, vous la laissez pour cette femme vous détruire? À quel moment vous laissez cette destruction se faire? Qu'elle prend ce qu'elle veut, mais vous, restez vous-même. C'est ça qu'il y arrive. Si vous voulez, moi j'ai quelqu'un qui a un certain sens de l'humour qu'il a oublié. Il est où votre sens de l'humour pour l'utiliser contre elle? Il est où votre joie de vivre? L'ignorance vers cette personne, faire ce que elle croyait pas que vous allez y arriver, justement. Pour moi, j'ai quelqu'un, moi, je suis dans des énergies où quelqu'un va lui démontrer à cette personne qu'elle va réussir. Et qu'elle n'a pas besoin d'elle. Et que c'est pas elle qui décide. Et s'il y avait un procès avec elle sur l'héritage, etc., c'est vous qui êtes gagnante. S'il y avait un divorce, etc., c'est vous qui êtes gagnante. Mais il va falloir du temps pour ça, pour que vous compreniez que cette personne, cette énergie avec qui vous étiez en couple, c'était quelqu'un de fuyant, quelqu'un qui, justement, il aimait ça parce que vous représentez pour lui ou elle un peu sa mère qui était forte, n'est-ce pas? Parce que là, on est quand même une énergie, mais elle est tyrannique. C'est pas pareil. On n'est pas sur la même longueur d'onde. En tout cas, il y a une notion de ruine sur cette personne. Tout ce que cette personne, elle va payer, vous allez le voir. Tout ce que cette personne, elle a mis de côté, ça va se ruiner, ça va se détruire. Ça tient pas dans le temps, en fait. C'est ça que vous voyez pas aujourd'hui. Par contre, vous bâtissez quelque chose pour vous. Vous bâtissez quelque chose pour vous, vos enfants, et
Même s'il y a des problèmes aujourd'hui, ces gens-là, ils vont comprendre. Si vous avez des problèmes avec vos enfants aujourd'hui à cause de cette personne, avec le temps, ils vont comprendre que c'était pas bon. Avec le temps, ils vont comprendre que vous avez voulu leur bonheur, mais ils n'avaient pas tous les cartes à main pour pouvoir voir véritablement le visage de cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous vont ouvrir un business dans tout ce qui est produit de beauté ou la beauté, d'accord, qui touche à la beauté. En tout cas, moi, j'ai une réussite là-dedans. J'ai beaucoup de cadeaux, il y a peut-être aussi des anniversaires qui vont être fêtés. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes resté en contact avec cette personne, votre ex, du coup, et les fleurs bleues. Les fleurs bleues, très important pour quelqu'un. Fleurs bleues. Je sais plus comment on appelle ces fleurs. Mais en tout cas, ça donne beaucoup d'espoir. Quand vous vous voyez avec cette personne, il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous savez qu'il y a beaucoup d'amour, mais il est fuyant à cause de cette maladie. Pardon, je vais le dire comme ça. Quand il est pas là, c'est quelqu'un qui va appuyer, qui va vous appuyer, vous tendre la main. C'est quelqu'un qui va essayer de faire les choses. Mais dès qu'il est là, il n'est plus là. J'ai l'impression aussi que vous trouvez l'appui sur vos amis et vos amis et vos proches pour pouvoir réussir ce que vous voulez. Si vous avez un business en ligne, etc., c'est vos amis qui vont vous donner un coup de main pour pouvoir le lancer. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie pour quelqu'un. Mais il faut accepter le fait que vous êtes ce que vous êtes et que vous avez tout pour qu'il faut réussir. Ces gens-là, ils vous ont mis dans la tête n'importe quoi, mais vous dépendez pas d'eux. N'oubliez pas de faire ce bol de reconnaissance dont je vous parle souvent, dans lequel vous allez mettre tout ce que vous avez réussi. Vous avez quand même des enfants, vous avez des choses pour vous, peut-être vous avez trouvé un chat, vous vous occupez d'un chat, toutes les belles choses que vous avez fait ces derniers temps. Mettez-les dans un bol. Et quand ça va pas, votre morale va pas, tirez là-dessus pour voir à quel point vous vous trompez, à quel point vous êtes fort ou forte, à quel point vous pouvez avoir les choses dans votre vie. D'accord? C'est pas parce que ces gens-là vous disent que vous êtes bon à rien qu'il faut les croire. Au contraire, regardez ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Ouais. Il y a de l'intelligence. Il y a de l'intelligence qui est mise là-dedans. Mais vous allez y arriver. Ne laissez pas vous entraver à votre vie. Ne laissez pas prendre ce qui vous avez. Surtout votre joie de vivre. De vivre, je sais plus. En tout cas, l'humour, très important dans cette histoire. Et gardez votre liberté, votre joie de vivre, de vivre, j'arrive pas à le dire quoi qu'il arrive, voilà, c'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Ne laissez pas cette personne vous prendre votre personnalité. C'est juste quelqu'un qui n'a pas compris que certaines choses s'achètent pas, n'est-ce pas? Sur ce, merci beaucoup, j'espère que ça va parler à certaines personnes et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.